Shalom à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à JEM, Judaïsme en mouvement. La paracha Toldot nous raconte la naissance des deux frères jumeaux issus d'Isaac et Rebecca, Yitzhak et Rivka, à savoir, dans l'ordre des naissances, Ésaü, Esav, et Jacob, Yaakov. Cette paracha, à regarder en survol ou en détail, nous révèle un caractère trompeur, celui de Jacob et celui de Rebecca. Certes, la tradition va justifier ces tromperies. Ésaü n'est pas digne. Comment confier une responsabilité spirituelle à quelqu'un qui est chasseur, quelqu'un qui est jouisseur, quelqu'un pour qui les responsabilités spirituelles semblent ne pas avoir beaucoup d'importance. Comme il est dit, il a mangé, il a bu et il a méprisé le droit d'aînesse. Pour autant, pouvons-nous être fiers de notre troisième patriarche et aussi de notre deuxième matriarche qui ont usé de tromperie et vis-à-vis de Ésaü et vis-à-vis d'Isaac qui était aveugle? Est-ce que les choses n'auraient pas pu se passer autrement? Une des pistes de réponse est la suivante. C'est que la Torah commence toujours par nous raconter des échecs. Échecs relationnels, échecs sur le plan spirituel. Et c'est à partir de ces échecs que nous pouvons, en prenant conscience de ces erreurs, essayer de nous améliorer. Dans le Talmud, nos sages enseignent un homme n'accomplit une mitzvah que si d'abord il a transgressé cette mitzvah. Oui, il n'y a pas à être fier de Yaakov et de Rivka qui ont usé de ces procédés peu cachers, même vis-à-vis d'Ésaü. Mais plus tard, nous verrons que Jacob devra lutter avec son démon, avec son ange intérieur, avec tout ce qui faisait sa tortuosité, pour finalement devenir Israël. Ce qui veut dire qu'à la fin, si l'homme prend conscience de ses égarements et qu'il veut s'améliorer, alors il peut s'améliorer. En davar omed mifnei haratzon, rien ne peut se tenir devant la volonté de l'homme qui décide d'améliorer sa conduite. Même le pire des individus qui décide de s'amender et de revenir sincèrement vers Dieu, eh bien, sera agréé. Comme dit le prophète Ézéchiel, je ne veux pas la mort du méchant, mais qu'il revienne vers moi et qu'il vive. Shabbat Shalom.